Marion était une femme française indépendante, enceinte de 3 mois, et se préparait pour une conférence téléphonique cruciale avec ses collègues de travail. Ce jour-là, elle se sentait particulièrement nerveuse, sachant l'importance de cette réunion pour son avenir professionnel. Assise à son bureau, elle ajustait les derniers détails de son rapport, vérifiait les chiffres et relisait ses notes. Elle savait que Jacques, son supérieur, allait être présent et elle voulait absolument faire bonne impression. Philippe, son mari, entra brusquement dans la pièce, visiblement en colère pour une raison que Marion ne comprenait pas. Depuis quelque temps, son comportement avait changé, devenant de plus en plus agressif et imprévisible. Marion essayait de ne pas prêter attention à ses sautes d'humeur, espérant que ce ne serait qu'une phase passagère. « Qu'est-ce que tu fais encore sur cet ordinateur ?» cria Philippe, ses yeux lançant des éclairs. Marion leva les yeux de son écran, tentant de garder son calme. « Je me prépare pour une conférence téléphonique très importante, Philippe. »« S'il te plaît, pas maintenant, » répondit-elle d'une voix douce, espérant désamorcer la situation. Mais Philippe n'était pas d'humeur à écouter. « Toujours ton travail. Et la maison alors ? Qui s'en occupe ? » « Certainement pas toi, » hurlait-il, avançant vers elle d'un pas menaçant. Marion sentit une boule se former dans son estomac. Elle tenta de se concentrer sur l'appel en cours, espérant que Philippe se calmerait. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, il leva la main et la frappa violemment au ventre. Marion suffoqua de douleur, ses mains protégeant instinctivement son ventre rond. « Prépare-toi à divorcer si tu ne fais pas tes devoirs, » menaça Philippe, sans se rendre compte que la conférence téléphonique était toujours active et que ses collègues entendaient tout. À l'autre bout de la ligne, Jacques et les autres participants restèrent silencieux, choqués par ce qu'ils venaient d'entendre. Le visage de Philippe pâlit instantanément lorsqu'il réalisa qu'il y avait des témoins de son acte odieux. Marion, malgré la douleur et la peur, tenta de reprendre ses esprits. Elle savait qu'elle devait terminer cet appel pour ne pas éveiller davantage la colère de Philippe. Elle prit une grande inspiration et dit d'une voix tremblante, « Excusez-moi, je vais devoir écourter cet appel. Nous reprendrons cette discussion plus tard. » Jacques intervint immédiatement, sa voix teintée d'inquiétude. « Marion, est-ce que tout va bien ?» Philippe se figea, comprenant l'ampleur de son erreur. Marion, troublée mais déterminée à ne pas montrer sa vulnérabilité, répondit rapidement, « Oui, oui, tout va bien. » « Ne vous inquiétez pas », elle termina l'appel et posa son téléphone, les mains tremblantes. Philippe, maintenant terrifié par les possibles répercussions de ses actions, regarda Marion avec des yeux implorants. Mais elle n'était plus la même. La peur et la douleur avaient laissé place à une détermination froide et implacable. Marion savait qu'elle devait prendre des mesures pour se protéger, elle et son enfant à naître. Elle fixa Philippe, son regard exprimant toute la résolution qui bouillonnait en elle. Sans un mot de plus, elle quitta la pièce, laissant Philippe seul avec sa culpabilité et ses remords. Jacques, l'oreille attentive à l'autre bout de la ligne, sentit son cœur se serrer lorsqu'il entendit la voix tremblante de Marion. Il n'avait pas encore pleinement réalisé l'ampleur de ce qu'il venait de se passer, mais son instinct le poussa à intervenir immédiatement. « Marion, est-ce que ça va ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais empreinte d'inquiétude. La question soudaine de Jacques prit Philippe de court. Le visage de Philippe se décomposa, passant du rouge de la colère à une pâleur de terreur. Il venait de comprendre qu'il y avait des témoins à sa violence. Marion, essayant de reprendre son souffle et de contenir la douleur qui irradiait de son ventre, répondit d'une voix faible mais déterminée, « Oui, oui, je vais bien. Je suis désolée, il y a eu un malentendu. Je vous rappellerai plus tard. » Elle raccrocha rapidement, les mains tremblantes, et fit face à Philippe, dont les yeux reflétaient maintenant une peur palpable. Pour la première fois, elle se sentait non seulement victime, mais aussi témoin de la lâcheté de son mari. « Qu'est-ce que tu as fait, Philippe ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sous l'émotion. « Tu réalises ce que tu viens de faire ? » Ils ont tout entendu. Philippe, se tenant maladroitement, chercha ses mots. « Marion, je suis désolée. Je ne savais pas que tu étais en ligne. Je ne pensais pas. » « Tu ne pensais pas, c'est ça le problème. » Marion répliqua avec une force qu'elle ne se connaissait pas, « Tu me frappes, tu me menaces et maintenant tout le monde le sait. » Philippe fit un pas en avant, tentant de la prendre dans ses bras,
mais Marion recula, levant une main pour l'arrêter. Ne me touche pas. Pas après ce que tu as fait. Il baissa les yeux, honteux. Je suis désolé, Marion. Je vais changer. Je te promets, ça ne se reproduira plus. Je ne te crois plus, Philippe. Marion secoua la tête, sentant les larmes monter. Tu as dépassé les limites. Le silence lourd s'installa entre eux. Marion sentit un mélange d'émotions, la douleur physique de l'impact, la peur pour son bébé, et une colère froide contre l'homme qui avait juré de la protéger mais qui l'avait trahi de la manière la plus vile. Jacques, de son côté, resta figé devant son écran, le téléphone encore à la main. L'angoisse de ne pas savoir si Marion allait bien le rongeait. Il envoya un message privé à Marion, espérant qu'elle le lirait rapidement. « Marion, si tu as besoin d'aide ou de parler, je suis là. Ne reste pas seule. » Marion vit le message s'afficher sur son téléphone. Elle le lut, les yeux embués de larmes, reconnaissant soudain l'ampleur du soutien discret mais constant de Jacques. Elle prit une profonde inspiration, se redressa et regarda Philippe droit dans les yeux. « Je vais prendre du recul, Philippe. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais aller chez Claire pour quelques jours. » Philippe ouvrit la bouche pour protester, mais Marion le coupa net. « Ne discute pas. C'est mieux ainsi. Pour nous deux. » Elle tourna les talons et monta à l'étage pour faire rapidement un sac. Ses mouvements étaient précipités mais déterminés. Elle savait que partir était la meilleure chose à faire, pour elle et pour l'enfant qu'elle portait. Marion descendit les escaliers, son sac à la main, et se dirigea vers la porte. « Marion, s'il te plaît. » Tenta Philippe une dernière fois, la voix brisée par le désespoir. Elle ne se retourna pas. « C'est fini, Philippe. Je reviendrai chercher mes affaires plus tard. » Elle claqua la porte derrière elle, sentant une bouffée d'air frais emplir ses poumons. Pour la première fois depuis longtemps, Marion se sentait libre. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle n'était plus seule. Jacques, Claire, et même ses collègues étaient là pour la soutenir. Et cela, plus que tout, lui donnait la force de continuer. Marion se sentait perdue et effrayée après l'incident choquant avec Philippe. Elle savait qu'elle devait prendre une décision difficile, mais nécessaire, pour protéger elle-même et son enfant à venir. Avec le cœur lourd, elle prit son téléphone et appela sa meilleure amie, Claire. « Claire, c'est Marion. J'ai besoin de ton aide, dit-elle, sa voix tremblante. « Marion, qu'est-ce qui se passe ? » Tu sembles bouleversée, répondit Claire, inquiète. Je ne peux plus rester avec Philippe. Il devient de plus en plus violent et je crains pour ma sécurité et celle du bébé. Est-ce que je peux venir chez toi pour quelques jours ? Demanda Marion, les larmes aux yeux. Bien sûr, Marion. Viens tout de suite. Tu seras en sécurité ici, répondit Claire avec assurance. Marion fit rapidement ses valises, emportant seulement les affaires nécessaires, et quitta discrètement la maison avant que Philippe ne rentre. Arrivée chez Claire, elle se sentit immédiatement soulagée en voyant le sourire réconfortant de son amie. Pendant ce temps, Jacques, hanté par ce qu'il avait entendu lors de la conférence téléphonique, décida de contacter Marion. Il lui envoya un message privé. « Marion, c'est Jacques. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Si tu as besoin de parler ou de toute aide, je suis là pour toi. Je peux te fournir des ressources pour te protéger. » Marion lut le message et sentit une vague de gratitude. Elle répondit rapidement. « Merci, Jacques. Je suis chez une amie pour l'instant. Je pourrais avoir besoin de ton aide bientôt. » Philippe, de son côté, commençait à réaliser l'ampleur de ses actions. La panique s'empara de lui lorsqu'il rentra à la maison et découvrit que Marion était partie. Il tenta de l'appeler à plusieurs reprises, laissant des messages désespérés. « Marion, s'il te plaît, réponds-moi. Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de mal. Reviens à la maison, nous pouvons arranger les choses, implorait-il dans ses messages vocaux. Marion écouta les messages de Philippe, mais elle resta ferme dans sa décision. Elle savait qu'elle devait penser à son bien-être et à celui de son enfant. Claire, voyant l'état d'esprit de Marion, lui proposa de se détendre un peu. « Viens, Marion. Allons nous asseoir dans le jardin et parler de tout ça.
Tu as besoin de te reposer et de réfléchir calmement, suggéra Claire. Assise sur un banc dans le jardin fleuri de Claire, Marion laissa échapper un soupir profond. Je ne sais pas quoi faire, Claire. Une partie de moi veut croire qu'il peut changer, mais l'autre sait que je dois me protéger, dit Marion. Tu fais ce qu'il faut. Prends le temps de réfléchir ici. Tu n'es pas seule. Nous sommes tous là pour te soutenir, répondit Claire avec douceur. Alors qu'elle parlait, Marion reçut un autre message de Jacques, cette fois avec des informations sur un refuge pour femmes victimes de violences domestiques et les coordonnées d'un avocat spécialisé. Jacques m'a envoyé des informations sur un refuge et un avocat. Peut-être devrais-je les contacter, pensa Marion à voix haute. Oui, tu devrais. C'est une bonne idée. Tu dois savoir quelles sont tes options et te préparer au pire, approuva Claire. Marion se sentit un peu plus rassurée, sachant qu'elle avait des amis sur qui compter et des ressources à sa disposition. Elle décida de contacter l'avocat le lendemain et de se renseigner sur le refuge. La route serait longue et difficile, mais Marion était déterminée à se battre pour sa sécurité et celle de son enfant. Marion, assise dans le bureau de son avocat, écoutait attentivement les conseils qu'il lui prodiguait. Maître Lefebvre, spécialisé dans les affaires de violence domestique, lui expliquait les différentes options légales qui s'offraient à elle. Vous avez plusieurs possibilités, Marion, dit-il en feuilletant un dossier épais. Nous pouvons demander une ordonnance de protection pour vous et votre enfant à naître, et initier les procédures de divorce sur la base de la violence conjugale. Marion hocha la tête, sentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle ne pouvait plus tolérer les abus de Philippe. Je veux faire ce qu'il faut pour protéger mon bébé, répondit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Jacques, de son côté, ne cessait de penser à Marion depuis l'incident. Il savait qu'il devait lui apporter son soutien. Après avoir longuement réfléchi, il décida de lui envoyer un message. Marion, je suis là pour toi. Si tu as besoin d'aide pour documenter ce que tu as vécu, je suis prêt à t'aider. Lorsqu'elle reçut le message, Marion sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle répondit rapidement, « Merci, Jacques. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. » Les jours suivants furent intenses pour Marion. Avec l'aide de Jacques, elle commença à rassembler des preuves des abus qu'elle avait subis. Ils passèrent des heures à discuter et à compiler des documents, des messages, et des enregistrements. Ces preuves seront essentielles pour ton dossier, lui dit Jacques en lui tendant une pile de documents bien organisés. Nous devons être prêts à tout. Marion commençait à réaliser qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Ses collègues, qu'elle avait toujours considérés comme de simples relations de travail, se montraient solidaires et prêts à témoigner en sa faveur. Un jour, alors qu'elle quittait le bureau de Maître Lefebvre, elle reçut un appel de Sophie, une de ses collègues. « Marion, je voulais te dire que nous sommes tous avec toi. Si tu as besoin de témoignages, je suis prête à parler, dit Sophie avec une voix pleine de compassion. Marion était émue par cette vague de soutien. Merci, Sophie. Cela compte énormément pour moi, répondit-elle, les larmes aux yeux. Elle se sentait plus forte et plus déterminée à aller de l'avant. Pendant ce temps, Philippe continuait à tenter de contacter Marion, mais elle ignorait ses appels et ses messages. Elle savait qu'il cherchait à la manipuler encore une fois. Un soir, alors qu'elle discutait avec Claire, sa meilleure amie, Philippe appela encore. « Ne réponds pas, dit Claire fermement. Il essaie juste de te faire douter de ta décision. » Marion acquiesça. Elle savait que Claire avait raison. Forte des conseils de Maître Lefebvre et du soutien de ses amis, elle se sentait prête à affronter Philippe. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était déterminée à protéger son futur enfant et à se reconstruire. Les jours passèrent, et Marion continua à travailler sur son dossier avec son avocat. Elle se sentait de plus en plus confiante. Un matin, elle reçut un appel de Jacques. « Marion, j'ai quelque chose d'important à te dire, commença-t-il. Je pense que nous avons suffisamment de preuves pour garantir que tu obtiendras le divorce et la garde de ton enfant. » Marion sentit son cœur bondir. « Merci, Jacques. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Tu n'as pas à me remercier, Marion. Je suis là pour toi, et je le serai toujours, répondit-il avec une sincérité touchante.
Avec le soutien de Jacques, de ses collègues, et de son avocat, Marion se sentait prête à affronter l'avenir. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était déterminée à protéger son enfant et à se reconstruire une vie meilleure. Philippe, sentant que Marion s'éloignait définitivement, commença à paniquer. Il se rendit compte que ses actions avaient des conséquences bien plus graves qu'il ne l'avait imaginé. Un soir, alors que Marion était encore chez Claire, il lui envoya un message désespéré. « Marion, je t'en prie, reviens à la maison. Je suis prêt à changer, je te le promets. » Marion, forte des conseils de ses amis et de son avocat, lut le message sans émotion. Elle savait que les promesses de Philippe n'étaient que des mots vides, destinés à la manipuler une fois de plus. Elle prit une grande inspiration et répondit calmement. « Philippe, il est trop tard pour ça. J'ai déjà enclenché les procédures de divorce. » Philippe ne répondit pas immédiatement, mais Marion savait qu'il devait être furieux. Elle ne pouvait plus se permettre de vivre dans la peur. Elle se rendit chez son avocat le lendemain matin pour finaliser les détails du dossier de divorce. L'avocat, un homme bienveillant et expérimenté, la rassura. « Marion, tu as pris la bonne décision. Nous avons suffisamment de preuves pour garantir ta sécurité et celle de ton enfant. » C'est alors que Jacques entra en scène. Il avait été discret depuis l'incident, mais il n'avait jamais cessé de penser à Marion et à la manière dont il pouvait l'aider. Un jour, il lui envoya un message. « Marion, j'ai quelque chose qui pourrait bien t'aider dans ta démarche. Peux-tu passer à mon bureau ce soir ?» Intriguée, Marion accepta. Lorsqu'elle arriva au bureau de Jacques, il l'accueillit avec un sourire rassurant. « Marion, je sais que tu traverses une période difficile. J'ai pris l'initiative d'enregistrer certains de nos appels téléphoniques, y compris celui où Philippe t'a agressé. J'ai pensé que cela pourrait renforcer ton dossier. » Marion fut submergée par l'émotion. Elle n'avait jamais imaginé que Jacques irait aussi loin pour l'aider. « Jacques, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'avais aucune obligation de faire ça, et pourtant, tu l'as fait. » Jacques hocha la tête, ses yeux brillants de compassion. « Marion, tu mérites de vivre sans peur. Si je peux t'aider de quelque manière que ce soit, je le ferai. » Avec cette nouvelle preuve en main, Marion se sentait plus confiante que jamais. Elle savait que Jacques avait raison, elle méritait de vivre sans peur, et elle allait se battre pour cette liberté. Lors de leur prochain rendez-vous, l'avocat fut impressionné par la détermination de Marion et par les preuves supplémentaires que Jacques avait fournies. « Ces enregistrements sont extrêmement précieux, Marion. Ils montrent clairement le comportement abusif de Philippe. Cela va grandement renforcer ton dossier. » Marion se sentit plus légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Elle savait que le chemin serait encore long et difficile, mais elle n'était plus seule. Avec le soutien de ses amis, de son avocat et de Jacques, elle était prête à affronter l'avenir. Philippe, de son côté, continuait de tenter de la manipuler par des messages et des appels, mais Marion était désormais imperméable à ces tentatives. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la liberté et de la sécurité pour elle et son enfant. Un matin, alors qu'elle se préparait à aller au travail, Claire lui dit avec un sourire. « Marion, tu es plus forte que tu ne le penses. Je suis fière de toi. » Marion sourit à son tour, reconnaissante pour le soutien indéfectible de son amie. « Merci, Claire. Je n'aurais pas pu faire tout cela sans toi, sans vous tous. » Jacques, fidèle à sa promesse, continua de l'aider à documenter les abus et à préparer son cas. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, et une complicité naturelle se développait entre eux. Un soir, après une longue journée de travail sur le dossier, Jacques l'accompagna jusqu'à la porte de son appartement. « Marion, tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas? Peu importe ce qui arrive. » Marion hocha la tête, émue. « Oui, Jacques. Et je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu fais. » Alors qu'ils se disaient au revoir, Marion réalisa qu'elle avait trouvé en Jacques non seulement un allié précieux, mais peut-être aussi une nouvelle source de bonheur. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais avec Jacques à ses côtés, elle se sentait plus forte et prête à affronter l'avenir. Le jour de l'audience de divorce était enfin arrivé. Marion se tenait droite et déterminée dans la salle d'audience, son avocat à ses côtés. Ses mains tremblaient légèrement,
mais elle serra les poings avec force pour se donner du courage. Jacques, assis dans l'assistance, lui adressa un sourire encourageant. Philippe entra dans la salle, le visage marqué par l'anxiété. Il savait que les enregistrements audio allaient être présentés comme preuves accablantes de ses abus. L'atmosphère dans la salle était tendue, chaque murmure et chaque mouvement semblant amplifié par le silence pesant. L'avocat de Marion se leva et commença à exposer les faits. Il présenta les enregistrements audio, capturés par Jacques, où l'on entendait clairement Philippe crier et frapper Marion. La voix de Philippe résonnait dans la salle, glaçant l'assistance. Les juges écoutaient attentivement, leur visage impassible. Philippe baissa la tête, incapable de soutenir le regard de ceux qui l'entouraient. Marion, quant à elle, gardait les yeux fixés sur l'avenir, refusant de laisser la peur la dominer. Elle savait que ce moment était crucial pour son futur et celui de son enfant. Après avoir écouté les enregistrements, le juge principal se tourna vers Philippe et lui demanda s'il avait quelque chose à dire en sa défense. Philippe balbutia quelques mots, essayant de justifier son comportement, mais ses excuses semblaient creuses et désespérées. Je regrette profondément ce que j'ai fait. J'étais stressé, et je n'aurais jamais dû lever la main sur Marion, dit-il, la voix tremblante. Le juge, cependant, n'était pas convaincu. Monsieur Philippe, dit-il d'une voix ferme, les preuves sont accablantes. Votre comportement est inexcusable et ne peut être justifié par le stress ou toute autre excuse. Marion sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle savait que la justice était de son côté. Le juge prononça alors le verdict, le divorce était accordé, et Marion obtenait la garde exclusive de leur futur enfant. Philippe, quant à lui, fut condamné à des sanctions légales pour ses actes, incluant une ordonnance restrictive et une thérapie obligatoire. Après l'audience, Marion sortit de la salle, le cœur plus léger. Jacques la rejoignit rapidement, un sourire sincère sur le visage. « Félicitations, Marion. Tu as été incroyablement courageuse, dit-il en lui prenant la main. « Merci, Jacques. Je n'aurais pas pu y arriver sans ton soutien, répondit-elle, la voix emplie de gratitude. Les jours suivants furent remplis de nouveaux départs pour Marion. Elle commença une nouvelle vie, loin des abus et des craintes. Grâce au soutien indéfectible de Jacques et de ses collègues, elle reçut une promotion bien méritée au travail. Jacques, qui avait toujours été une figure de stabilité pour elle, lui avoua ses sentiments. « Marion, je sais que c'est peut-être trop tôt, mais je veux que tu saches que je tiens énormément à toi. Je veux être là pour toi et ton enfant, si tu le permets, dit-il, nerveux mais sincère. Marion le regarda, émue. « Jacques, tu as déjà été un immense soutien pour moi. Je te fais confiance, et je suis prête à avancer avec toi, répondit-elle. Ainsi, Marion commença une nouvelle vie, entourée d'amour et de soutien. Elle savait que le chemin ne serait pas toujours facile, mais elle était déterminée à construire un avenir meilleur pour elle et son enfant. Jacques devint une figure paternelle stable et aimante, et ensemble, ils bâtirent une famille fondée sur le respect, la confiance et l'amour. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.